Bonjour la famille. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit thème que j'avais. Alors je l'ai intitulé les forteresses renversées. Forteresses renversées. En fait, vous savez que dans la Bible, on voit que Jésus marchait de ville en ville. Il se déplaçait de ville en ville avec ses disciples pour accomplir sa mission. Eh bien, quelle était cette mission? Jésus avait pour mission d'annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, et il y avait également recouvrir la vue des aveugles. Or, il y avait à l'entrée d'une ville des aveugles qui étaient là, des années après années. Ils avaient cette cécité qui leur empêchait de voir. Cette ville, c'est la ville de Jéricho. Écoutez le récit de Matthieu 20, 29. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, donc Jésus et ses disciples, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. » On retient qu'il y a deux aveugles. Donc la case « Rendre la vue aux aveugles » peut être cochée. Donc Jésus pouvait là remplir sa mission. Et ces deux aveugles au bord du chemin étaient marginalisés, mis à l'écart. La Bible nous dit qu'ils étaient à l'entrée, au bord du chemin. Et donc, ils ne percevaient que les miettes de tout ce qui entrait ou sortait de la ville. Ces deux aveugles se trouvent à la sortie de Jéricho. Cette ville qui, autrefois, avait été renversée par quoi? Par la louange du peuple d'Israël. Par la louange. Des forteresses renversées par la louange. Et vous savez que dans Josué, si vous lisez le chapitre 6, je vous laisserai le lire tranquillement, lisez-le à la maison, vous vous rendrez compte que Josué avait reçu de Dieu qu'il pouvait renverser cette forteresse en mettant quoi devant? En mettant les Lévites devant, ceux qui étaient au service de Dieu, en adorant. Et ces aveugles ont fait la même chose. Aie pitié, Seigneur, fils de David. Leur adoration est montée. Et leur adoration a eu pour conséquence renverser la forteresse de leur vie. Comme on l'a dit, la forteresse de leur vie avait un nom. Et ce nom, c'était la cécité. Ainsi, lorsqu'ils crient et ils lèvent les yeux, Seigneur, fils de David, ils ont élevé Jésus au-dessus de leur forteresse. C'est exactement ce que je nous demande aujourd'hui. C'est élever Jésus au-dessus de notre cécité. Élever Jésus au-dessus de nos barrières, au-dessus de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie chrétienne. Quelle est ta forteresse ce matin? J'ai envie de te dire, élève le nom de Jésus au-dessus de ta forteresse et ta forteresse sera renversée. Je ne sais pas quelle est ta cécité aujourd'hui, mais ce que j'aime la parole, c'est que la Bible nous dit que Jésus marchait de ville en ville. Il marchait de ville en ville et parfois il guérissait par compassion. Par compassion, c'est-à-dire qu'il arrivait à un endroit, il voyait une forteresse dans la vie d'un homme et il avait pitié. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il libérait cette vie de cette forteresse. Aujourd'hui encore, Jésus veut ôter les forteresses de nos vies. Peu importe le nom de cette forteresse,
aujourd'hui, tu peux entrer dans la vie que Dieu a prévue pour ses enfants. Parce que la Bible nous dit qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Alors, quelle est cette cécité qui t'a exclu? Quelle est cette cécité qui te marginalise? La bonne nouvelle, c'est élève Jésus. Et pour élever Jésus, tu dois le connaître. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et le mot Seigneur a toute son importance. Parce que ça veut dire que dans leur vie, ces deux aveugles ont accepté le règne de Jésus sur leur forteresse. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Seigneur, fils de David. Sachez que l'assonance fils de David avait un impact dans la vie de ces hommes. En Israël, on savait que le Sauveur était un descendant de David. Et lorsque ces deux aveugles disent « fils de David », ils disent « c'est notre Seigneur, c'est celui qui nous donne le salut ». As-tu reçu le salut de Jésus-Christ? L'as-tu reconnu dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur? Et aujourd'hui, tu peux le faire. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, Sauveur et Seigneur. C'est ce que ces aveugles ont dit. Seigneur et Sauveur. Jésus n'est pas que le Sauveur, il est aussi le Seigneur. Alors à chaque fois que tu vas élever ce Seigneur au-dessus de ta forteresse, eh ben, il brisera tes chaînes. Il brisera la forteresse. Et comme à Jéricho, nous louerons et les forteresses seront ébranlées dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que nos forteresses soient brisées parce que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Soyez bénis.